Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Les scores, les exploits et les surprises du jour dans le monde du sport, voilà le résumé. Classico de feu, Mbappé et Bellingham font plier le Barça au Bernabéu. C'est le choc du week-end en Espagne. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s'impose 2-1 face au FC Barcelone dans un classico intense et électrique. Les Merengues ont pu compter sur un duo irrésistible, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, maîtres du match. Le journal Marca titre sans détour, le Real Madrid s'échappe. Grâce à ce succès, le Real prend 5 points d'avance sur le Barça et consolide sa place de leader de la Liga. Mbappé, une nouvelle fois décisif, a inscrit un but, manqué un penalty, mais livré une performance majuscule. Avec 16 buts en 13 matchs, le Français est tout simplement en feu-feu. La presse espagnole le salue unanimement, décisif, influent et indispensable. Côté Barça, une énorme désillusion. C'est la douche froide pour le FC Barcelone. Mundo Deportivo résume la soirée en parlant d'une mauvaise après-midi pour les Blaugrana. Affaibli par les blessures, le Barça n'a jamais réussi à trouver son rythme ni à imposer son jeu. Attendu après ses déclarations polémiques sur l'arbitrage, Lamine Yamal a manqué son rendez-vous. Trop nerveux, peu inspiré et largement dominé par Carvajal, le jeune prodige n'a pas pesé sur la rencontre. La fin de match a été explosive. Carton rouge pour Pedri, tension entre joueurs et arbitrage vivement contesté. Une soirée à oublier pour le Barça. En France, Lyon respire, Rennes dévisse. En Ligue 1, l'Olympique lyonnais retrouve enfin le sourire. Les Gones s'imposent 2-1 face à Strasbourg, grâce à un but d'Alfonso Moreira dans le temps additionnel. Une victoire arrachée au courage, qui permet à Lyon de remonter à la 4 place du classement. Le quotidien Le Progrès salue un EL combatif, collectif et solidaire, symbole d'un groupe en reconstruction mais déterminé à revenir au sommet. À l'inverse, c'est la déception du côté de Rennes. Battu 2-1 à domicile par Nice, le club breton concède sa première défaite de la saison au Roazhon Park. L'équipe évoque une situation tendue pour Julien Stéphane, de plus en plus fragilisé par une série de mauvais résultats. En Angleterre, Arsenal reprend le trône. En Premier League, Arsenal reprend les commandes du championnat après une prestation solide face à Crystal Palace. Les Gunners se sont imposés grâce à un but décisif de Martin Degar, symbole d'un collectif retrouvé et d'une équipe sûre de sa force. Le Daily Mirror titre « Et did it », saluant la prestation du capitaine norvégien. De son côté, Mikel Arteta s'est montré particulièrement satisfait, déclarant qu'il s'agissait du meilleur match de la saison pour ses joueurs. Malgré les absences de Declan Rice, William Saliba et Ricardo Calafiori, Arsenal a su faire preuve de maîtrise, de discipline et de caractère. Cette victoire leur permet de profiter pleinement des contre-performances de Liverpool et Manchester City pour s'installer seuls en tête du classement. Les Gunners envoient ainsi un signal fort à la concurrence. Ils sont plus que jamais candidats au titre. En Italie, la Juve au plus mal. En Serie A, rien ne va plus du côté de la Juventus Turin. Le club enchaîne une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de la Lazio, 1-0, la 3e consécutive en championnat. Une série noire qui plonge la vieille dame dans une période de doute profonde. Offensivement, l'équipe semble totalement bloquée, incapable de se créer des occasions franches. C'est déjà le 4e match d'affilée sans marquer, une statistique inquiétante pour un club de ce standing. Les supporters expriment de plus en plus leur mécontentement, tandis que la pression monte sur le staff et la direction. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, des changements pourraient être inévitables à Turin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 17h pour un nouveau résumé des moments forts du sport. N'hésitez pas à commenter vos moments préférés et à vous abonner pour ne rien manquer.